Salut à vous, la team du digital marketing, comment ça va? J'espère que ça roule pour vous. On est fin d'année 2021. Allez, je vous ai fait un truc parce que j'ai encore visité dernièrement des sites internet et j'ai vu des trucs. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible! On voit ça tout de suite après l'intro. Nous démarrons avec un grand classique, très grand classique, le fameux copier-coller du Wikipédia. Vous voyez, c'est même une photo du Wikipédia que j'ai pris, vous voyez un petit peu, je suis vachement raccord. Donc, une horreur totale. Pourquoi copier le Wikipédia? Arrêtez de copier Wikipédia. Ça sert à rien de copier le Wikipédia. Et j'irais même dans le même principe, un peu, c'est pas la peine non plus de copier vos chers textes de vos fabricants et de les mettre sur vos fiches produits. Hein? Ça sert à rien. Brûlez-moi ça. Bien, on va rester un peu dans le côté flamme, ça va être drôle. Le texte caché, pareil, ne faites pas de texte caché. Ne vous amusez pas à vous dire, tiens, je vais faire plein de mots-clés, comme ça je vais les cacher, Google les verra pas, enfin l'humain les verra pas, mais Google va les voir, donc c'est bon, ça va marcher. Alors ça c'est une vieille technique. Alors vous pouvez aussi réduire en noir sur noir, blanc sur blanc, ou les réduire en taille. Ça marche pas, c'est des vieilles techniques. Hein. Ça va aussi avec le fait de démultiplier les mots-clés. Hein. En pensant, tiens, stylo, je vais être sur stylo. Hein. Alors je vais mettre 25 000 fois le mot-clé stylo. Non, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. J'en ai marre. Stop. Ok ? Autre technique encore, une fois de plus utilisée. Aussi, on va essayer de absolument chercher comment soumettre son site à Google, c'est-à-dire pour qu'il rentre mieux dans Google. Alors comment on va faire? Tiens, on va essayer de chercher une page. Bah, c'est pas évident parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de ce qu'on appelait avant le formulaire de soumission n'existe plus. Il faut tout simplement aller dans la Search Console, donc ça je vous ai fait une vidéo il y a quelques années sur le sujet, et mettre son sitemap. Ça sera beaucoup plus rapide, au lieu de vous amuser à aller chercher cette foutue page qui, on ne sait plus trop où aller, pour essayer d'indexer son site internet. Alors en plus il y a des problèmes d'indexation aujourd'hui dans Google, depuis déjà quelques mois, alors vous imaginez bien qu'ils ne vont pas vous mettre un formulaire pour encore accélérer plus le processus. Donc un sitemap au niveau de la Google Search Console, eh bien vous verrez que votre site sera enfin correctement et mieux indexé. Voilà. Alors là aussi, un grand classique, un très grand classique. Je veux absolument, parce que je sais que ça marche. Mon cousin ou ma tati Daniel m'a dit que il fallait que je fasse ça. Il fallait vraiment que je mette des mots-clés dans la balise keyword. Ouais, non, ça marche plus depuis 20 ans. Donc non, ne vous amusez pas à essayer de mettre des mots-clés, ne perdez pas votre temps, ça sert à rien. C'est des vieux trucs qui étaient utilisés au début du web, dans les années même pas début 2000, fin 90 on va dire. C'est fini la balise keyword. Hein. Alors arrêtez avec cette balise keyword s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Voilà. Travaillez plutôt votre titre, travaillez plutôt votre description. En parlant de titres, c'est pareil. Attention, ne mettez pas des titres comme bienvenue, page d'accueil, super site. On s'en fout. Mettez un titre qui soit vraiment accrocheur, qui parle par rapport à votre page. Ça, c'est important. Et surtout, ne pas répéter le titre des milliers de fois sur toutes vos pages. Si on a fait des CMS comme WordPress et compagnie, c'est parce que vous pouvez faire des titres en fonction de toutes vos pages différents. Voilà, comme aussi les descriptions. Travaillez aussi vos descriptions. Ok, allez, encore un petit peu pour vous, parce que je vous sens bien accroché là. Alors ce coup-là, on va parler un peu plus, on va dire, création de site internet. Et les fameux EMD. Voilà ce que c'est qu'un EMD. Locationappartement.com.
Location appartementparis.com. Il y avait aussi des spécialistes, hein, je vous dirai pas le nom de la société, mais il y avait des spécialistes qui arrivaient à faire des 20... Non, pas 20, je rigole. Au moins 5 à 10 mots en sous-répertoire avec le nom de domaine.com. Voilà, juste pour dire, bah tiens, c'est dans le nom de domaine, donc Google va nous positionner là-dessus. Non, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Alors, parfois, ça peut encore marcher dans certains cas, mais faut pas non plus exagérer d'avoir une cinquantaine de mots-clés juste pour vous faire plaisir. Non, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. D'accord? Donc, non, ça ne marche pas. Et en parlant de ça, qui est très important aussi, pendant qu'on y est, on va faire plusieurs sites internet, voilà, avec à peu près le même contenu. Alors ça, je l'ai vu encore, il y a quoi, 15 jours. J'ai découvert en fait qu'une personne avait fait au moins 3 sites sur sa société, avec 3 domaines différents, 3 noms de domaines différents, et du contenu. Ça ne sert à rien. Il faut comprendre que les gens partent du principe, j'ai plusieurs sites internet, donc potentiellement, je vais mieux me positionner et je vais encore plus attirer du monde. Faux, entièrement faux. Parce qu'en fait, au lieu de penser à croître, vous pensez plutôt décroître. Parce qu'en fait, vous n'arriverez jamais à mettre correctement en place 3 sites internet sur la même thématique ou le même nom ou le même business. Google en choisira un obligatoirement. Et souvent par rapport à la popularité. Donc, vous n'arriverez pas à rendre populaire ces 3, 4, 5 sites internet. Donc, au final, vous perdez de l'argent, vous perdez du temps. Au lieu de mettre tout sur un site et bien le faire et bien le positionner, bien en fait, vous êtes en pleine déperdition. J'espère que tout ça va vous servir vraiment à éviter encore des erreurs en 2021 qui ne se font plus. Merci pour mes yeux, merci pour les SEO, merci pour les agences aussi qui font des audits, parce que des fois, et surtout les gens qui nous appellent en pensant qu'ils ont trouvé la solution ultime pour se référencer. Merci à vous, à la prochaine, ciao, bye bye.